Le nouveau pilote de Carlin domine vraiment la course. Derrière lui, Devon Butler le poursuit sans relâche. Ces deux-là se battent avec acharnement pour les premières victoires de ce championnat. Et quelque chose ne va pas. Butler va saisir sa chance. Un problème mécanique. La voiture reprend de la vitesse. On ne sait pas trop d'où venait le problème. Finira-t-elle la course ?
Une nouvelle victoire sensationnelle pour Carlin. Comment expliquez-vous ce triomphe, David? Je pense qu'il doit sa victoire à sa capacité à s'adapter. Il a fait ce qu'il fallait quand il le fallait. Il est resté calme et régulier quand il fallait l'être, mais il s'est montré agressif et impitoyable au moment opportun. C'était comme s'il avait paré à toutes les éventualités à l'avance. Cette capacité à s'adapter lui servira énormément s'il réussit à continuer comme ça cette saison. Il est temps de passer à la cérémonie du podium. Sous notre cabine, j'aperçois toute l'équipe Carlin qui ne cache pas sa joie, tandis que les pilotes font leur apparition. C'est une belle victoire et une belle récompense pour cette écurie. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Le leader vient de chuter au classement à la suite de ce mauvais résultat. J'ai une question pour vous, David Valsecchi. Qui est le pilote du jour? Après une telle performance, mon choix se porte naturellement sur Alessio Lorandi. D'une conduite très propre et sans accroc, il peut être fier de sa prestation. Jetons à présent un œil au classement. Ah, salut. C'était une superbe course. Tout le monde ne parle que de toi, et j'ai donc réussi à obtenir une petite interview. Ok, tout est prêt ici. Une petite minute. Rappelle-toi, ce que tu dis à la presse, tout le monde s'en souviendra. Alors, détends-toi, mais fais aussi gaffe à ce que tu dis et à la façon dont ça pourrait être interprété, ok? Je crois qu'on est prêt. Super. Donc Emma n'arrête pas de me dire que tu es le pilote à suivre cette saison. Si c'est vrai, tu vas en faire plein, des interviews. N'oublie pas d'être toi-même. Et plus tu pourras m'en donner, mieux ça passera. Bien, mets-toi là. Tourne un peu par là. Parfait. Prêt? Quelle course passionnante aujourd'hui. Quelles sont vos impressions? C'est votre 3e week-end avec Lucas. Vous commencez à prendre vos marques. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a demandé de laisser passer Lucas? Bien, ce sera tout, merci. Attends, écoute, je sais que c'était pas évident de me laisser passer comme ça, mais c'était la bonne décision. C'était du bon pilotage. Voilà, c'est comme ça que je le décrirais moi aussi. Bon pilotage, pas super. Un pilote sur 6. 1 sur 6 passe en Formule 1. Les 5 autres laissent encore leurs coéquipiers moins doués récupérer tous leurs points. Ouais, c'est triste. Beaucoup de bons pilotes n'auront jamais leur chance parce qu'ils roulent pour l'équipe. Mais c'est grâce aux équipes qu'on est là. D'accord, mais c'est les pilotes qui prennent tous les risques. C'est à nous d'être récompensés. Tu veux piloter une Formule 1? Alors faut penser comme un winner. Et rappelle-moi, combien de courses de F1 t'as déjà gagné? Écoute bien ce que je vais te dire. À la fin du championnat, c'est moi qui brandirai le trophée. Et je me servirai sûrement pas de mon coéquipier pour piquer le podium. Ok, je lâche l'affaire. T'as qu'à croire ce que tu veux, Devon. Mais on en est encore qu'au début. Soit il est très intelligent, soit tu cherches la facilité. Tu crois que si on inversait la situation, il ferait la même chose pour toi? Va falloir que tu penses à toi. Chacun pour soi. Quelle vitesse! Devon Butler est roue dans roue avec son grand rival du championnat.
fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher de passer. Et c'est le contact! Butler a complètement fermé la porte. C'était absolument inévitable et regardez, les dégâts sont plutôt lourds. Difficile de dire s'il s'agissait d'une imprudence ou d'agression pure et simple, mais je suis persuadé que les commissaires vont rapidement rendre une décision.
L'écurie d'âme se rejoint le parc fermé. On ne peut que saluer cette belle victoire. Alors, Davidé, que pensez-vous de tout ça? C'était un peu une course en dents de scie, je dirais. Bien entendu, je félicite notre gagnant qui nous a fourni une course spectaculaire grâce à un pilotage fantastique. Mais je crois qu'on va également entendre beaucoup d'acclamations pour l'outsider du jour. Honnêtement, je suis très étonné que Devon Butler n'ait reçu qu'une pénalité pour cette collision. Mais regarder la victime de cette collision réussir à remonter pour le battre a fait tout le sel de cette course pour moi. J'aperçois à présent les pilotes approcher de ce podium qui va récompenser la performance de toute une équipe aujourd'hui. Bravo à Adams pour le travail accompli et pour cette magnifique victoire. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Ce week-end n'a pas été favorable au leader du championnat, qui a vu son avantage se réduire. Passons au pilote du jour. Davide Valsecchi, pour qui votez-vous? Pour moi, c'est clairement Nirei Fukuzomi. Il a roulé dans une Quelle performance extraordinaire! Vous devez être très content de ce résultat. Vous revenez de loin aujourd'hui. Pensiez-vous que tout était fini après votre collision avec Devon? Vous vous étiez imaginé reprendre la place de Devon? Vous et Lucas avez engrangé beaucoup de points dernièrement. Pensez-vous avoir des chances de remporter le championnat? Merci pour votre temps. Ah, je voulais vous voir. Oh, je sais pas quoi dire. Le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est je suis désolé. Je suis désolé de vous avoir accordé le respect que tous les pilotes méritent, parce que vous le méritez pas. Aucun de vous deux. J'ai jamais vu de pilote faire des coups aussi tordus. C'est ridicule. Alors là, je suis bien d'accord avec toi. Je suis sur ma trajectoire et je me fais foncer dedans. D'ailleurs, je vais bien, merci de demander. Et en plus, c'est moi qui me fais pénaliser. T'es pas croyable. Tu méritais largement cette pénalité, et même plus. Non seulement t'as complètement détruit sa voiture, mais tu t'es jamais dit que t'aurais pu blesser quelqu'un, non? Si? Moi? Je vois. Mais gagner à tout prix, ça c'est ta stratégie, pas la nôtre. Tu ferais mieux de faire attention. Ouais, c'est ça. Ne le laisse pas te manipuler. Il sait que tu pilotes mieux que lui. Je te préviens, sur le circuit, garde tes distances avec lui. Il essaiera de te forcer à aller au contact. C'est ce qu'il fait tout le temps, ok? C'est l'heure du briefing de presse. Nous voici donc à Abu Dhabi. Chacune des épreuves du calendrier de Formule 2 nous rapprochait inexorablement de cet endroit, le théâtre de la finale du championnat. Et le spectacle devrait être au rendez-vous, comme nous l'espérons. Le circuit de Yas Island comporte 21 virages sur une distance de 5 km/4. Ici, les opportunités de dépassement se présentent au bout des deux longues lignes droites où se situent également les zones de DRS aux virages 8 et 11. Nous aurons donc droit à une course très disputée et très rapide. Les fans vont se régaler, c'est certain. Et voici Davide Valsecchi qui me rejoint une dernière fois cette année. Davide, je suis ravi que vous soyez là, car je crois que je vais avoir besoin d'aide pour traiter tout ça. Nous allons avoir droit à du grand spectacle, Entièrement d'accord avec vous, Alex. À 100%. C'est la finale parfaite. Deux des pilotes ont une telle avance qu'il est certain que l'un d'eux va décrocher le championnat.
Mais après une performance spectaculaire de Devon Butler dans la course principale d'hier, ces deux-là sont à égalité parfaite au point. Donc, celui qui franchira le premier la ligne d'arrivée, et n'oubliez pas qu'ils ont été rivaux toute la saison, sera couronné champion. J'ai hâte de voir ça.
16 ans, j'ai eu la chance de vivre beaucoup de grands moments sportifs. Et il est certain que je peux ajouter celui-ci à la liste. Voici le Graal pour tout pilote de course. Nous avons un nouveau champion du monde de Formule 2. Très belle course et conduite exemplaire de la part d'Art qui remporte cette victoire aujourd'hui. Dites-moi, Davidé, est-ce que vous avez eu ce que vous espériez? Tout! Il y avait tout et plus encore. La rivalité, la tension, l'excitation. Ces deux pilotes ont passé la saison à se défier. Et aujourd'hui, leur duel pour la première place a été transcendant. C'est le genre de choses qui n'arrive pas souvent. La performance de Devon aujourd'hui lui a permis de s'assurer le titre du championnat. Et il a toutes les raisons d'en être fier. Je suis vraiment content d'avoir pu être là pour y assister. Ce résultat scelle le titre du championnat du monde de Formule 2. Bravo à notre vainqueur pour cette incroyable saison. J'ai une question pour vous, David Valsecchi. Belle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions? Cette fin de saison a été palpitante. Qu'avez-vous pensé de cette course? Vous avez abordé cette dernière course avec le championnat à portée de main. Qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir raté de si peu? La rumeur court à propos de votre avenir probable en F1. Vous avez un commentaire à faire à ce sujet? Bien, ce sera tout, merci. Devon, aussi pénible que ce soit de l'admettre, t'as fait une belle course aujourd'hui. Je te félicite. Ça vaut aussi pour le championnat. Je suis sûr qu'à un moment, t'as cru que t'allais pouvoir me battre, mais la chance t'a tourné le dos finalement. Oh, j'ai pas beaucoup de temps. T'as 30 secondes? Ouais. En privé. Ah, ok. À plus tard alors. T'as sûrement déjà entendu la nouvelle, mais je te le dis quand même. Je vais courir dans le championnat de Formule 1 l'année prochaine. Alors, je sais pas vraiment ce que tu comptes faire, mais je me permets de te donner un petit conseil. N'essaye pas de me suivre. Bien sûr, tu pourrais recevoir une offre de la part d'une petite écurie, vraiment désespérée, mais tu te retrouverais coincé en fond de grille avec des soucis mécaniques. Et t'aurais aucune chance de rivaliser avec moi. Donc, si tu restes ici encore un an, moi en Formule 1, t'auras une chance de gagner le prochain championnat. Et si jamais tu y arrives, tu devrais recevoir des offres de plus grosses écuries. Pour être leur pilote d'essai. Hé Devon, la presse attend. Oh, et fais attention à toi, ok? Sérieux? Il veut pas courir contre toi? Rester en F2, c'est ridicule. J'ai entendu tout ce qu'il t'a dit, en fait. C'est dommage pour Devon. Mais ça m'étonnerait qu'on t'ait pas déjà offert un contrat en F1. Si la chance est avec moi, sa tête va exploser. Ah, bienvenue. Vas-y, entre. Assieds-toi. Nous allons discuter longuement de ta prochaine décision.
Tes résultats dans le championnat de F2 de l'année dernière ont attiré l'attention des écuries de Formule 1. Certaines plus que d'autres. Mais ça, peu importe, tu auras bien le temps de faire changer d'avis ceux qui doutent de toi. Non, ce qui m'inquiète, ce sont nos options. Elles se réduisent vu qu'on ne s'est engagé auprès de personne pour l'instant. En tant qu'agent, je te conseille de prendre ta décision maintenant. On s'occupera de ton confort et des menus détails par la suite. Je veux que tu examines ça. Voici différentes propositions. Prends ton temps, lis-les bien. Ne t'attarde pas trop sur les détails. On va te faire monter dans une Formule 1. Excellent choix. J'ai eu une conversation avec eux et ils ont l'air super impatients de collaborer avec toi. Je vais leur faire part de nos intentions. Il va falloir que je règle quelques détails avec eux, mais c'est pour ça que tu me payes. Mais à part ça, toutes mes félicitations, tu l'as bien mérité. Oh tiens, salut. Désolé, je ne peux pas rester. Mais ton poste de travail est par là. Normalement, il est déjà configuré, mais fais signe à l'équipe si c'est pas le cas. D'ici, tu as accès à toutes les données nécessaires pour nous aider à développer la voiture. Vas-y, installe-toi. Et commence les essais libres quand tu seras prêt. Bon, on se reparle plus tard, ok? Bienvenue dans la nouvelle équipe. Au cours des 10 dernières années, Racing Point a dépassé son statut de novice et a démontré qu'on ne pouvait... Bienvenue à Melbourne pour la première épreuve du championnat du monde de F1 2019. Nous attendons tous avec impatience les premiers tours de roue de cette saison qui ne devrait plus tarder. Tout peut arriver cette année et il se pourrait bien que ce week-end marque le premier chapitre d'une saison de Formule 1 des plus passionnantes. Et c'est bien évidemment Nicolas Martin qui me rejoint aux commentaires aujourd'hui. Nicolas, c'est un plaisir de vous retrouver. Que pouvez-vous nous dire à propos des pilotes au départ cette année? Il y a quelques nouveaux visages, n'est-ce pas? Absolument, Julien. Il y a eu un certain nombre de signatures intéressantes ces derniers mois. Par où voulez-vous commencer? Je voudrais votre avis sur le nouveau pilote Racing Point. Eh bien, il y a un pilote qu'il va falloir surveiller de près. Il a été engagé en grande partie pour la façon dont il s'est comporté durant le championnat de Formule 2. Il place toujours l'équipe avant le reste. Lors d'une course, il a même abandonné sa position quand sa voiture a rencontré des soucis techniques pour laisser son coéquipier Lucas Weber, qui fait également ses débuts en F1 aujourd'hui, prendre la tête. Cet esprit d'équipe pourrait l'emmener très loin cette saison. Ces deux-là ne sont pas les seules nouvelles têtes issues de la Formule 2 cette saison, n'est-ce pas? Non, cette saison, les fans vont découvrir George Russell et Lando Norris, deux jeunes pilotes britanniques très prometteurs. Nous allons aussi découvrir Alexander Albon de Thaïlande et enfin Devon Butler. Devon Butler était un pilote plutôt controversé en Formule 2 l'an dernier. Il a accumulé beaucoup de pénalités au cours de la saison, dont une pour collision avec son rival le plus proche. Ce fut un méchant accrochage. Évidemment, après la course, ces échanges restèrent très professionnels à propos de l'incident avec Devon, mais il est difficile d'imaginer qu'il soit resté aussi courtois avec Devon en privé. Je crois que cette rivalité est à surveiller dans les prochaines courses, alors que les deux pilotes viennent de débarquer dans le monde de la Formule 1.